Rebienvenue à la saison 4 de Nourris ton esprit. J'en reviens pas qu'on recommence ça encore une fois. J'ai tellement de choses à jaser, mais je veux simplement vous dire rebienvenue, merci d'être encore présent saison après saison. Déjà quatrième, ça passe vraiment vite. Je suis très contente de recommencer à filmer. Ben, en réalité, j'ai déjà filmé environ... j'ai déjà filmé 5 épisodes, mais aujourd'hui, je filme l'intro de la saison. Puis comme à l'habitude, ça va être un épisode un petit peu plus rapide, plus court que les autres parce que je suis tout seul. Puis ça va être un peu pour qu'on se donne des updates, que je vous explique c'est quoi qui s'est passé dans ma vie depuis. Parce qu'il y a quand même eu un bon écart entre la saison 3 et la saison 4. Puis aujourd'hui, on recommence ça. Fait que là, pour commencer, j'ai vraiment... Honnêtement, je vous le dis, j'ai vraiment chaud présentement. On est l'été. Puis j'ai pas mis l'air clim parce que, ben, si je mets le thermopompe ici, on va l'entendre. Donc ça me tentait pas, vous comprenez? Puis j'ai la brillante idée de me mettre en culotte longue avec une petite laine. Le outfit est pas nécessairement le meilleur. Premièrement, comme vous pouvez voir, on est dans un nouveau spot parce que, bien, j'ai pu le mini-studio que j'avais créé dans mon appartement. Donc, je me suis créé un nouveau mini-studio. Mais cette année, vous allez pas tant que ça me voir ici. Honnêtement, je vais être moins dans ce mini-studio-là qu'au studio Girl Crush à Montréal. Puis honnêtement, j'espère vraiment que peut-être la prochaine saison, je vais être en mesure de toutes les filmer à Montréal. Mais j'aime quand même pouvoir en filmer un peu plus dans ma région parce que ça donne la chance aux personnes que je connais un petit peu plus proches ou des personnes qui me suivent, qui viennent d'ici, de pouvoir participer et pas de se déplacer jusqu'à Montréal. Donc, c'est comme un peu le meilleur des deux mondes, j'ai l'impression. Alors, avant de commencer l'épisode, je veux vous parler d'une collaboration que j'ai faite. Cette saison, j'ai trois collaborations. Je suis très, très, très contente. C'est la saison que j'ai le plus de collaborations. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir des compagnies qui ont vraiment les mêmes idéaux, qui pensent comme moi, qui promouvoient la santé mentale, la vulnérabilité. En fait, simplement les humains dans toute leur entièreté. Alors, pour commencer, je vais vous parler de Poséidon. Alors, je suis certaine que vous connaissez cette belle compagnie Poséidon, qui c'est des bombes à cocktail. Puis pourquoi j'ai décidé de collaborer avec cette compagnie? Parce que c'est moi qui ai décidé de les approcher. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que, premièrement, ben, c'est fait au Québec et vous savez comment, pour moi, c'est important d'encourager Québécois. Et deuxièmement, parce que avec ces bombes-là, vous pouvez décider de mettre soit de l'alcool ou pas. Puis on le sait, parfois, l'alcool, ça peut avoir des effets négatifs sur sa personne. Alors, on peut aussi se faire des mocktails. Puis c'est ça que j'avais envie de mettre de l'avant, d'arrêter d'avoir une pression, de toujours devoir avoir de l'alcool dans des petites soirées quand on boit un petit drink. Tu sais, les petits drinks sans alcool peuvent être autant bons. Donc, avec Poséidon, vous avez la possibilité de mettre de l'alcool ou pas. Et là, on va se faire un petit drink ensemble que j'ai choisi. C'est vraiment compliqué parce que je n'ai pas de table dans mon petit spot. Alors, c'est pas aussi facile. Mais ici, j'ai la boîte de cocktails de gin tonic. On a 8 cocktails dans cette boîte. Puis c'est ça qu'on va goûter. J'ai jamais encore goûté au gin tonic, mais j'ai très hâte d'y goûter. Puis j'ai choisi orange sanguine. Ok, je vous ai mis un petit peu plus loin le micro sur ma petite table à côté de moi, juste pour faire le petit drink, parce que je me suis dit que ça pourrait être le fun de le faire en live. Alors, si jamais vous faites juste entendre, j'espère que le son sera pas trop désagréable. Ça va peut-être ressembler un petit peu à du ASMR. Je sais pas si on prononce ça comme ça. On va ouvrir.
Ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment bon. Dans mon verre, j'ai mis 1 once d'eau, puis 1/4 d'once de jus de lime. Puis c'est ça, dans le fond, qui est écrit là, sur la petite boîte. Et là, le but est que ma bombe se défasse. Donc, on va brasser. Tant que pour cet épisode-là, je vais avoir un petit peu de montage parce que ça me tentait pas de brasser ça pendant 10 minutes puis vous tanner avec ce bruit. Et là, ils disent de mettre 8 onces de jus pétillant, de l'eau pétillante. Puis moi, en plus, j'en ai un à la lime, donc je pense que ça va être parfait. On espère sincèrement que ça va pas exploser. Tout va bien. Donc, on va mettre environ 8 onces, honnêtement. On y va avec l'environ. On brasse pour une dernière fois. Et on va goûter. Mais voyons donc, gang. Très bon. Et la bonne nouvelle avec ça, puis là, je vous ai pas parlé de Poséidon pour rien. Parce que la bonne nouvelle, c'est que pour le premier épisode, donc pour la sortie de la saison 4, j'ai fait un concours avec Poséidon. Les informations du concours vont être dans la barre d'informations. Vous allez pouvoir aussi participer sur le Instagram de Nourris ton esprit. Donc, je vais mettre le lien sur le Instagram. Et sur ça, on va commencer l'épisode. 2 parties pour cet épisode. La première partie va être où je vais vous parler de la saison 4, mais aussi des updates de qu'est-ce qui s'est passé entre la saison 3 et 4. Et pour terminer, on va jouer à un jeu de questions. Je pense que ça va être intéressant, puis ça va mettre aussi un peu d'ambiance à cet épisode-là, parce que je vais avoir un peu plus d'idées de quoi parler, parce que il va y avoir des questions. Ça va être plus simple. Alors, on commence pour la première partie. Premièrement, pour la saison 4, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau? C'est que les épisodes vont être aux 2 semaines. J'ai fait ce choix-là parce que pendant que vous allez commencer à écouter les épisodes, je vais être dans mon stage final de mon baccalauréat. Alors, je me suis dit, un épisode à chaque semaine, je trouve que ça m'en fait beaucoup. Puis pour vous aussi, vous êtes autant occupés que moi, puis parfois écouter un épisode à chaque semaine, ça peut être intense. Donc, j'ai décidé de le mettre sur 2 semaines, puis ça va aussi faire en sorte qu'on va avoir l'impression que la saison 4 va être plus longue, parce que il va avoir le même nombre d'épisodes, mais sur une plus longue durée de temps. Alors ça, c'est la première nouveauté. Deuxième nouveauté, je vous en ai parlé un petit peu, mais je filme beaucoup d'épisodes au studio Girl Crush avec des invités, ma foi, incroyables. C'est sûr que je vais pas les nommer là parce que je veux quand même vous garder un peu de suspense, mais j'ai adoré rencontrer ces personnes-là. Je suis certaine que leur histoire vont vous intéresser, que ça va vous faire réfléchir, que ça va vous en apprendre beaucoup. Bref, j'ai fait tantôt le montage d'un épisode et c'est le 2e épisode, donc celui qui sort dans 2 semaines. La discussion, elle est du bijou. Mais là, on parlera pas juste de cet épisode-là, mais tout ça pour vous dire que je pense vraiment que vous allez adorer la saison 4. En tout cas, je l'espère. Puis c'est aussi une de ces raisons-là pourquoi j'ai pris quand même beaucoup de temps entre la saison 3 et la saison 4. Bien, premièrement, comme vous le savez, je suis étudiante à temps plein. Donc, j'ai terminé là, ma première année de mon bac, mais qui compte comme ma 2e année de mon bac parce que je le fais en 2 ans. Et il y a eu la fin de session, ce qui est très demandant. Ensuite, l'été, mais j'en ai quand même profité cet été pour faire des tournages. Parce que, travailler aussi à temps plein, avec le podcast, la fin des études, la fin de la session, ça faisait beaucoup, donc je me suis laissé du temps. Aussi parce que, puis j'en parlais avec une des invitées, le podcast, je le fais pour le plaisir. Je le fais pour vous, mais je le fais aussi pour être vulnérable, pour démontrer de l'authenticité. Puis je me disais, clencher là,
la saison 4 super rapidement, d'en faire à chaque semaine, faire une pause de 2 semaines entre les 2 saisons, ben je trouvais pas que j'allais être authentique à qu'est-ce que je voulais réellement. Qu'est-ce que je voulais réellement? Ben c'est d'être capable de re-avoir de l'énergie parce que, pas vous mentir, j'ai été très épuisée à la fin de la session. Il s'est passé plusieurs choses dans ma vie personnelle que peut-être un jour j'aborderai. Pas pour l'instant, mais tout ça pour dire qu'il s'est passé plusieurs choses qui ont fait en sorte que j'ai dû prendre une pause. J'ai dû prendre une pause du travail, puis ça n'a vraiment pas été facile pour moi de prendre cette pause-là parce que je suis une personne qui est extrêmement dans la productivité, puis même si c'est pas nécessairement ça que je veux démontrer, j'ai réalisé que qu'est-ce que je disais aux autres, ben je le faisais vraiment pas pour moi, vraiment, mais vraiment pas. Et là, j'ai foncé dans un mur et il a fallu que je m'arrête. C'est vraiment ça qui s'est passé, donc cet été, j'ai pris beaucoup de temps pour moi, puis ça me fait du bien, puis ça me fait réaliser que le podcast, ben je veux être vrai dans le podcast, mais en me respectant. Donc, en nommant qu'est-ce que j'ai envie de nommer avec le temps que ça prendra. Puis c'est aussi ça que je veux que mes invités fassent, puis aussi qu'ils se sentent en confiance. J'ai l'impression qu'on crée vraiment c'est un petit environnement, un petit safe space, comme beaucoup de personnes aiment le dire. Puis, je trouvais ça important pour moi de respecter mon rythme, mais je pense que le fait que j'aie pris le temps entre la saison 3 et la saison 4, ça fait en sorte que la saison 4 est quand même sur la coche. Voilà. On continue. Pour les épisodes qui ne seront pas au studio Girl Crush, ça se peut que les décors changent un peu, mais j'ai réalisé que c'est vraiment plus moi qui focus sur le décor que vous. J'ai l'impression que vous, ben, vous allez vraiment... Premièrement, vous écoutez plus les épisodes en audio, puis quand vous les écoutez en visuel, ben, souvent vous faites autre chose, vous n'êtes pas toujours en train de focusser sur le décor. Parce que là, je filme avec mon ancienne caméra, mais j'ai commandé une nouvelle caméra. J'ai vraiment eu un problème d'arrivage, ça se dit pas, mais il y a eu un problème de... Voyons, comment qu'on dit ça? C'est pas Post Canada, mais il y a eu un problème avec le transport. Donc, je n'ai pas reçu ma caméra à temps pour filmer mon introduction. J'ai aussi commandé une belle petite chaise plus confortable que je n'ai pas encore reçue. Mais là, le temps a été serré. Là. On s'en venait bientôt sur la date de sortie parce que je l'avais déjà annoncé sur Instagram. Alors, je me suis dit, regardez, on va le filmer comme ça. L'important, c'est pas le décor, là. C'est sûr et certain que j'aime quand la qualité, elle est magnifique, comme au studio Girl Crush. Mais comme j'ai nommé, je pense que c'est correct aussi de me permettre parfois d'être dans ma région aussi pour avoir d'autres invités. Et là, dernière chose que je voulais vous dire avant qu'on fasse le petit jeu de questions, je voulais vous parler d'un concours que j'ai participé pour le podcast. Alors, j'ai participé, et peut-être que vous en avez entendu parler pour ceux qui me suivent sur le Instagram de Nourris ton esprit, sur le TikTok de Nourris ton esprit et le Facebook de Nourris ton esprit. Je vais vous le dire, Facebook, c'est un peu plus... non, Facebook... aussi. Je publie quand même sur Facebook aussi. Je suis plus quand même présente sur TikTok et Instagram. Mais voilà, entre la saison 3 et la saison 4 a eu lieu le défi Ose entreprendre et je m'étais inscrite avec mon université pour le podcast, pour nourrir ton esprit. Je me suis dit, je pense que ça pourrait être encourageant de participer à ce concours-là, aussi pour me faire connaître. On sait jamais gagner un montant d'argent pour être capable... de mettre de l'argent là, dans Nourrir ton esprit, pour filmer dans les studios et tout. Et puis, ça avait lieu en fin mai, début juin. Et j'ai gagné le local ainsi que le régional. J'étais tellement, mais tellement heureuse et j'en revenais pas. Sincèrement, ça m'a juste encore plus motivée à continuer, à ne pas lâcher, malgré les difficultés ou malgré aussi des fois que je trouve que Nourrir ton esprit grandit pas assez vite, je pourrais dire, ça m'a juste vraiment encouragée
de pas arrêter, puis qu'il y a d'autres personnes qui croient en moi. Puis aussi, tu sais, ça l'a passé par un comité, là, je sais plus comment on dit ça, mais par un comité. Donc, c'est pas juste, là, mes amis, ma famille proche, tu sais, qui m'encouragent, qui me disent que c'est bon, mais ça a vraiment été évalué par d'autres personnes qui me connaissent pas, qui sont vraiment... Comment on dit ça? Un juge impartial. Voilà. Par des personnes qui sont vraiment impartiales. Donc, c'est ça. J'étais vraiment, vraiment contente. Il a même fallu que j'aille faire un speech à l'avant. Puis c'est drôle parce que là, tu sais, je suis assise ici, je suis capable de vous parler. Puis même s'il y a plusieurs personnes qui m'écoutent, ben vous n'êtes pas tous devant moi. Là, c'était devant... On était vraiment beaucoup. On était peut-être une 250? Je le sais pas, mais devant 250 personnes, pas préparées, montées sur le stage. Mais ça a vraiment été plaisant. Ça a été une belle opportunité, c'est ça, de parler, de nourrir ton esprit. Puis mes proches qui étaient là, mon chum, ma maman et ma meilleure amie, m'ont dit que j'ai très bien fait ça. Donc, j'étais quand même contente parce que moi, j'ai eu un blackout. Ouais, vraiment, je me souvenais plus de qu'est-ce que j'avais dit sur la scène. Je pense que j'étais vraiment stressée. Mais ça prouve que des fois, passer par-dessus notre stress, sortir de notre zone de confort, ça peut être très, très, très enrichissant. Là, c'est le temps de jouer à notre petit jeu. Donc, c'est le jeu de discussion Être ensemble de la compagnie Aura. Contente parce que Aura collabore avec moi pour cette saison. Donc, pas avant, mais pendant chaque épisode, à chaque début d'épisode, avec mes invités, on va se poser une question. Puis, ça l'amène vraiment... je trouve que ça l'amène de la douceur, de la simplicité, parce que parfois, ça peut quand même être stressant, là, tu sais, on s'assoit, quand je suis au studio, on a les 3 caméras, c'est comme, OK, go! Mais là, ça débute bien la discussion, ça l'amène des belles réflexions, puis ça met à l'aise les autres invités, puis moi, j'aime vraiment jouer à ce genre de jeu, donc je suis certaine que vous aussi, vous allez aimer en entendre parler. Donc, Aura a aussi d'autres jeux si vous voulez aller voir sur leur site que je vais pouvoir aussi mettre en barre d'informations. Puis on va commencer directement là, à jouer à ses questions. À son jeu plutôt. Alors, puis tu sais, regardez comment c'est beau là. C'est juste magnifique. Ah, c'est drôle parce que j'ai déjà répondu à cette question dans un de mes épisodes. Donc, on va pas y répondre, on va en piger un autre. Quoi que je pourrais répondre, puis ça serait peut-être différent de ce que j'avais répondu, mais je vais en choisir un autre. Alors, nomme 5 choses qui peuvent sembler banales, mais qui te rendent heureux ou heureuse. Ça, c'est le genre de petites questions que j'aime beaucoup. Premièrement, boire mon café le matin, ça me rend extrêmement heureuse. Vraiment, je trouve que l'odeur, puis ça l'amène une douceur, puis je rends toujours ce moment-là aussi calme, doux. Donc, je pense que c'est comme mon cerveau a assimilé boire du café avec moment pour soi. On en a un. Ensuite, je dirais lire. Lire des livres, ça me fait du bien, beaucoup des romans d'amour. Ensuite, simplement aller marcher dehors, prendre une petite marche en nature, tout seul, avec mon chien, des amis. Sincèrement, à quel point que ça m'amène dans des réflexions. Puis souvent, je le fais sans écouter de la musique, sans écouter des podcasts, parce que je trouve que c'est le seul moment dans ma journée que je vais prendre pour juste être là, puis laisser mon cerveau aller où qu'il veut. Puis surtout que cet été, comme j'ai nommé, j'ai été dans la nature, alors c'était juste un environnement comme qui amenait ce genre de réflexion. Il m'en manque 2. Simplement être avec les personnes que j'aime. On est chanceux. En tout cas, je suis chanceuse d'être entourée par des humains magnifiques qui m'accompagnent depuis longtemps. Des nouveaux humains qui m'accompagnent depuis peu, mais qui sont très, 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 très présents. Ma famille, tu sais, je me compte extrêmement chanceuse de les avoir. Je sais que c'est malheureusement pas tout le monde qui peut compter sur leurs proches.
Puis, je suis reconnaissante d'avoir ces proches-là autour de moi. Tu sais, c'est vraiment pas banal avoir des proches là, qui sont là pour soi. Honnêtement, c'est une des choses, je trouve, les plus importantes. Puis, je suis très, très, très reconnaissante de ça. Et la dernière, oh là là, hein, manger. Je sais pas pourquoi, j'ai pas pensé avant, mais manger. Très banal, mais ça fait vraiment du bien quand t'as le goût d'une bonne bouffe puis que tu prends le temps de te faire ça. C'est tout ce dont j'ai besoin. On continue. Oh, cite-moi une phrase qui t'inspire au quotidien. Ben, en fait, c'est une phrase que j'ai fait un petit tatou là, avec. Puis, cette phrase-là, c'est drôle parce que beaucoup de personnes autour de moi, depuis que je me l'ai fait tatouer, la nomment, puis ils me disent « Hey, depuis que t'as ça, on dirait que je me le répète à moi-même. » Donc, j'ai l'impression que moi, ça m'aide beaucoup, mais que ça aide aussi beaucoup d'autres personnes. Et c'est la phrase « Ici et maintenant ». On est dans une société très productive, j'en parle beaucoup, une société qui est dans la rapidité. Puis souvent, on n'est pas dans le ici et maintenant. On parle avec quelqu'un, on va penser à qu'est-ce qu'on va faire demain. On conduit, on va penser à qu'est-ce qu'on va faire pour souper, à qu'est-ce qu'on a oublié de faire le matin. Tu sais, on est rarement dans le présent. Puis ça, c'est quelque chose que je veux être beaucoup plus. Alors, c'est pour ça. Puis aussi, quand il y a des moments qui me rendent triste, ben ça me rappelle d'être juste dans le moment présent. Puis qu'en ce moment, je suis là, je suis présente. Juste d'être là. En fait, vraiment, c'est une phrase qui m'aide beaucoup. Puis aussi pour des moments qui me stressent. Souvent, dans l'anxiété, on est dans l'anticipation. Donc, me rappeler que le moment, la situation qui me fait faire de l'anxiété n'est pas en ce moment même. Alors, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. On va se prendre une petite gorgée parce que je parle beaucoup. Je suis pas habituée. Dans mes autres épisodes, la discussion, elle se fait à deux, mais là, c'est comme tout moi, là. Sincèrement, j'ai crié. Sincèrement, les personnes qui font des podcasts, souvent tout seuls, je trouve ça vraiment, vraiment admirable parce que je trouve ça difficile de parler tout le temps. J'ai l'impression que c'est pas intéressant qu'est-ce que je dis, honnêtement. Mais bon, on sort encore de sa zone de confort. Quel est ton Quel est ton talent caché? Bon, j'ai fait une petite pause parce qu'on a entendu des 4 roues dehors. Mais mon talent caché, je dirais, ça va être de me faire les ongles. C'est drôle que je dis ça parce que là, j'ai absolument rien sur les ongles. Mais je suis quand même bonne pour faire ça. Si je me fais des ongles en gel, je dirais que c'est ça mon talent caché parce que j'en ai pas d'autres, honnêtement, là. Quel est le plus beau geste que tu as fait pour quelqu'un? Oh! Hey, c'est difficile. J'ai l'impression qu'il n'y a pas comme une chose en particulier, mais plusieurs petites choses, tu sais, simplement être à l'écoute de mes proches, leur donner des conseils, être présente. Mais le plus beau geste que tu as fait pour quelqu'un, j'hésite entre deux, mais grosse question, le plus beau geste que j'ai fait pour quelqu'un, ça va peut-être sembler quétaine, mais je dirais d'avoir été présente pour mon amoureux depuis, ça fait quand même un petit bout là qu'on est ensemble. C'est rare que je parle de choses plus personnelles comme ça, c'est pas dans mes habitudes, mais je dirais d'avoir été là pour nous depuis tout ce temps, parce qu'on a quand même commencé à sortir ensemble quand on était toutes jeunes, des petits jeunes du secondaire, puis d'avoir cru en nous, de nous avoir donné cette chance-là de faire grandir notre couple. Je pense que c'est un des plus beaux gestes que j'ai fait pour lui, que j'ai fait pour moi et que j'ai fait pour nous, sincèrement. Alors, c'est ça que je dirais.
Si vous me voyez, vous voyez que je suis un petit peu gênée. Mais bon, on continue sur la prochaine question. C'est fou comment je suis bonne pour faire en sorte que les autres se sentent à l'aise pour parler, mais que moi, quand c'est rendu à moi de m'ouvrir, je trouve ça difficile. Puis c'est spécial parce que, tu sais, avec mes amis proches, c'est pas difficile. Pour moi, là, je joue très souvent... je bégaye. Je joue très souvent avec mes amis à ce jeu-là. Puis, tu sais, j'y réponds, puis j'ai de la facilité. Mais là, on dirait que le nommer à plus de personnes, à mes auditeurs qui, tu sais, que je connais pas nécessairement intimement, je trouve ça quand même plus difficile. Parce que je veux quand même toujours aussi garder pas le professionnalisme, mais un petit peu, je dirais. Mais je pense que... En tout cas, vous me direz si vous aimez ce genre d'épisode-là, mais je pense que ça peut être quand même plaisant parce que, personnellement, quand j'écoute des podcasts, j'aime quand même connecter aussi avec les créateurs des podcasts. Donc, je pense que ça peut être bien. Je sais pas, on est rendu à combien de temps? Ça, c'est super, je ne le vois pas. Mais on va continuer un petit peu encore. Prochaine question. Quelle est la chose que tu valorises le plus de ta personne? C'est beau. La chose que je valorise le plus. Je dirais ma résilience de... Même si parfois il y a des situations difficiles que je vais vivre, je vais toujours finir par me relever. Mais je vais quand même prendre le temps, en tout cas j'essaye, puis je me pratique de prendre le temps de vivre les émotions qui sont plus inconfortables, je dirais, comme tristesse, colère, stress. Personne aime vivre ça, mais de les accepter, puis ensuite de trouver des solutions, d'accepter la situation telle qu'elle est pour me relever. Je pense que présentement, c'est vraiment ça que je pratique. Puis je pense que c'est une des choses que je suis le plus fière. Puis, tu sais, si je pense un peu à ce que mes proches vont dire, c'est beaucoup la résilience. C'est beaucoup des choses qui vont ressortir des autres là, quand ils parlent de moi. On va se dire 2 dernières questions avant la fin de cet épisode. Nomme-moi quelque chose qui te crée beaucoup de stress. Je dirais exceller dans mon domaine. Comme vous savez, là, présentement, je suis technicienne en travail social et je finis dans 2 sessions, en fait, là, mon baccalauréat en travail social. Puis, on dirait que je mets beaucoup... je valorise beaucoup ma personne en lien avec mon métier ou avec mon futur métier. Donc, pour moi, si je suis une bonne travailleuse sociale, je suis une bonne personne. Mais, tu sais, c'est pas ça la réalité. Je pense pas que mon métier doit faire en sorte que je suis fière de moi ou pas en tant qu'individu. Mais j'ai beaucoup ce schéma-là de pensée. Puis, sincèrement, avec vous, j'ai beaucoup de difficultés de m'en défaire. Surtout si que le podcast... Tu sais, le podcast, je parle pas en tant qu'intervenante sociale, je parle vraiment en tant que moi, Laetitia, créatrice d'un podcast, mais en même temps, veux pas, j'ai quand même créé ce podcast-là parce que j'ai eu des apprentissages dans ma technique, donc, et là maintenant dans mon bac, donc j'ai l'impression que ça se relie quand même, puis j'ai de la difficulté à séparer ces 2 choses-là. Donc, qu'est-ce qui me stresse beaucoup, c'est ça, c'est de pas exceller ou de pas être reconnue dans mon domaine. Ouais, parce que je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu un petit peu le rêve là, d'être reconnue, par exemple, en tant que travailleuse sociale. Tu sais, là, je ne suis pas encore une TS, mais ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. J'aime aussi beaucoup les réseaux sociaux, être dans la sensibilisation, l'éducation populaire. Donc, pour ça, souvent, on est comme reconnu en tant que TS. Puis je pense que c'est quelque chose qui me stresse
beaucoup parce que j'ai de la misère de me dire que je vais aller faire mon petit travail. Ouais. Et la dernière question. Oh, quel est ton au revoir le plus marquant? Oh là là. Je pense tout de suite à mon grand-papa. Puis c'est fou en plus que cette question-là est comme dans ce moment-là parce que c'est bientôt sa fête à mon grand-papa. Puis il est décédé depuis déjà 2 ans. Et j'ai eu la chance, pour moi ça a été une chance là, d'avoir été présente dans ces derniers moments. Donc il était à l'hôpital, puis mon grand-papa avait encore toute sa tête, ce qui est ça aussi une chance. Il était quand même encore autonome pour son âge. Il allait avoir 98 dans comme 2 mois. Donc 97 ans non, il allait avoir 99, pardon, je me trompe. Il allait avoir 99. Donc, pour son âge, il était quand même encore très autonome. Et donc, quand il était à l'hôpital, il savait que la fin arrivait, qu'il allait mourir. Il le savait. Puis, on a parlé, on a été présente. Je dis « on » parce que il y avait ma famille aussi avec moi. Puis, je m'en souviens, c'était le soir. Puis, il m'a juste dit « bonne nuit ». Puis j'ai dit « bonne nuit, grand-papa », parce que nous, on retournait à la maison. Puis je le savais que ça allait être, tu sais, que c'était mes derniers mots que j'allais lui dire. Puis quand on est revenu le lendemain matin, il était parti, il était décédé. Mais je me rappelle de ce jour-là comme si c'était hier. Comme si c'était hier. Je peux vous dire comment j'étais habillée, je peux vous dire avec qui j'étais, dans quel mindset que j'étais. Après ça, on est allé au restaurant, je sais qu'est-ce que j'ai mangé après, tu sais. Ça a vraiment été une journée marquante pour moi. Puis, je pense aussi parce que mon grand-papa, c'était une personne très importante pour moi. J'en ai beaucoup, tu sais, j'en parlais beaucoup, j'allais beaucoup aussi le voir. J'ai pris le temps d'être avec cet homme, ce magnifique grand homme-là. Puis ça a vraiment été un au revoir très touchant. Puis je dirais, en lien avec ça, quand il y a eu ses funérailles, j'ai eu la chance avec ma grande sœur de faire, comment on appelle ça, un petit témoignage, je sais plus c'est quoi le vrai mot, mais on a pu être devant, puis parler de lui. Puis ça, si vous avez cette chance, c'est pas facile, mais ça fait tellement du bien de pouvoir laisser aller comment tu te sens, de pouvoir parler de lui, puis de se rappeler toutes les belles personnes, je perds mes mots, mais de se rappeler vraiment de tout ce qu'il a accompli, de la belle personne qu'il était. Ça a été très marquant pour moi. Déjà la fin de ce premier épisode de la saison 4. Je sais déjà que ça va passer rapidement, mais je suis vraiment contente de vous retrouver, d'être encore ici, d'avoir la chance de pouvoir continuer le podcast. Alors, je vous souhaite 2 belles semaines. On va se retrouver pas la semaine prochaine, c'est une habitude de dire ça, mais on va se retrouver dans 2 semaines. Puis je veux remercier Poséidon et ainsi que Aura pour collaborer avec moi pendant cette saison, mais surtout d'avoir collaboré avec moi pour cet épisode-là précisément. On se revoit dans 2 semaines.